Amis Capricorne, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour vous délivrer les messages concernant votre guidance astrologique du mois d'août 2024. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale, donc bien évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Cette guidance est faite pour vous si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Alors, d'où l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec vos trois signes. Les Capricornes, on va commencer par aller voir un petit peu l'énergie principale, l'état d'esprit, ce sur quoi il va falloir travailler sur ce mois d'août 2024. Allez. On va prendre celle-ci et on va approfondir avec une carte de l'oracle de la tatou-thérapie. Alors, j'en ai une qui s'est retournée ici. Hop, on va la garder. Alors, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une très jolie carte. On a la carte de l'inattendu et on a la carte de l'addiction. Alors, la carte de l'addiction, elle est là pour vous dire que vous devez trouver sur ce mois d'août un échappatoire pour laisser de côté une certaine addiction que vous avez. Alors, ça peut être une addiction à plein de choses. Alors, ça peut être des choses un petit peu malsaines comme le tabac, comme l'alcool, comme des drogues. Ça peut être une addiction au travail, ça peut être une addiction au sport, ça peut être aussi une addiction à la nourriture ou peut-être encore quelque chose au niveau relationnel. Ok ? Il y a en tout cas ici la nécessité de se détacher de tout ça. Alors, si vous avez du mal, on vous dit ici qu'il y a peut-être un événement un petit peu inattendu. Alors, ça peut être peut-être une rencontre d'une personne en particulier, d'une personne qui va vous aider à sortir peut-être de cette addiction. Ok ? On peut parler également d'addiction au niveau relationnel sentimental, pour ceux et celles qui éventuellement souffriraient de dépendance affective. Mais en tout cas, cette addiction, elle peut être matérielle, elle peut être physique, elle peut être psychique, d'accord? Mais en tout cas, on parle d'une emprise évidente sur vous qui ne peut plus durer. Donc, il va falloir travailler là-dessus sur ce mois d'août. Vous avez peut-être une incertitude quant à vos capacités à surmonter ou à dépasser cette addiction qui vous submerge un petit peu. Pourtant, les Capricornes, vous avez les ressources et vous avez le pouvoir de tout régler. Vous avez le pouvoir de remettre vous-même de l'ordre dans votre vie. Alors, comme je vous le disais, il peut s'agir de plein de choses. Ça peut être un comportement, ça peut être également le comportement d'une tierce personne. Ok ? Donc, si c'est le cas, il faut vous en éloigner rapidement pour vous protéger. Les démons des autres ne sont pas les vôtres. Ok, donc il y a peut-être ici une addiction qui a de l'emprise sur vous, malgré le fait que ce ne soit pas vous qui soyez addict. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu comme si vous preniez les problèmes des autres sur vos épaules. Mais voilà, on vous dit, c'est pas à vous de faire ce qu'il y a à faire pour que cette personne-là s'en sorte. Alors vous pouvez l'aider, vous pouvez la conseiller, mais voilà... chacun sa place, chacun ses compétences. C'est également une carte qui vous demande de ne pas trop jouer avec votre orgueil et notamment votre amour un petit peu illimité envers une personne. Peut-être envers cette personne. On peut avoir ici la notion de relation sauveur-sauvé. Ok ? Vous voulez peut-être sauver une personne, alors vous y arriverez sûrement, mais non sans mal. C'est-à-dire que vous en ressortirez vous, de votre côté, blessé, d'accord? Un petit peu abîmé. Comme je vous le disais, laissez les professionnels, notamment de santé, s'en occuper. Et restez à votre place si vous voulez vraiment aider cette personne-là. On a tous des épreuves à affronter et personne ne doit le faire à notre place. C'est une façon aussi d'assumer les conséquences de ses actes et d'assumer ses responsabilités. D'accord? C'est également une carte qui va vous demander de vous connecter à la source, c'est-à-dire à votre corps,
à vos bons souvenirs, là où bien avant la rencontre avec, entre guillemets, l'addiction, ok, vous existiez tout simplement sans elle. D'accord? Donc, il y a besoin ici, peut-être aussi pour certains Capricornes, de trouver peut-être un échappatoire pour sortir de cette... Alors, ça peut être une situation, hein, tout simplement, qui est addicte. Hein. Vous avez peut-être du mal à sortir d'une situation, d'une relation qui n'est plus bonne pour vous. Ok, et c'est dans ce sens-là qu'il faudra faire ce travail. Il y a également ici la carte de l'inattendu. La carte de l'inattendu, elle est là pour vous dire que l'univers a de multiples ressources, notamment pour vous. Ok, donc il sera intéressant, voire important sur le mois d'août, de ne pas entretenir peut-être une croyance que vous avez par rapport au manque. Ok, c'est inutile parce que ça vous cause de la souffrance, ça vous cause de la peur, ça vous cause du désespoir. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à se sortir d'une addiction, parce qu'on a peut-être peur du manque que ça va engendrer derrière. Il va falloir être dans une attitude un petit peu plus d'abondance, parce que ça va vous permettre de voir qu'il y a toujours de nouvelles chances, il y a toujours des accalmies après la tempête, et il y a toujours des opportunités qui peuvent se présenter sur votre chemin. Il n'y en a pas seulement qu'une. On n'a pas seulement un choix unique à faire, on n'a pas seulement une seule chance. Ok, le nombre de choix, de chances, il est aussi gigantesque que les étoiles dans le ciel. D'accord? Donc cette carte de l'inattendu, c'est un petit peu une bénédiction pour vous les Capricornes. Vous allez être touchés par la magie sur ce mois d'août 2024. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Vous allez peut-être aussi avoir une belle opportunité ou une surprise, mais vraiment totalement inattendue. Donc, il va falloir absolument être dans un état d'esprit positif. D'où l'importance de sortir de cette addiction, quelle qu'elle soit. Si vous croyez réellement à l'abondance, ça vous aidera à traverser notamment des périodes un petit peu plus difficiles. Affirmer en fait votre abondance, ça transformera votre état d'esprit pour vous aider à accéder à une vie beaucoup plus joyeuse, à une vie beaucoup plus comblée. D'accord? Donc, il y a de nombreux chemins pour accéder à cet inattendu. Ok? Donc là, ici, on vous invite à travailler sur notamment la manifestation de vos désirs. À partir de là, attendez-vous à l'arrivée d'un événement vraiment merveilleux et très positif pour vous. Allez, on va aller voir maintenant au niveau général, par rapport à vos projets, par rapport au travail, par rapport aux finances. Donc on va voir si cet inattendu ressort. On va voir un petit peu si on peut savoir dans quel domaine. Alors, on a ici la carte de la froideur, hein, de l'hiver. Donc, la carte de la froideur de l'hiver parle d'une situation ou peut-être tout simplement de votre vie qui, pour l'instant, est peut-être entre parenthèses. On est en stand-by ici. La carte de l'hiver, c'est la froideur, c'est les choses qui sont gelées. Alors, peut-être à cause de cette addiction, hein, notamment si c'est en lien avec une addiction qui concerne une autre personne. Comme je vous le disais, hein, ça va vous bloquer, vous, et ça va vous empêcher d'avancer dans votre propre vie, d'accord? Donc, on peut avoir ici une situation qui est bloquée. On peut être du coup dans une période un petit peu de pause, d'accord? C'est une carte aussi qui parle peut-être du fait que vous vous êtes isolé un petit peu ou que vous allez décider de vous isoler un petit peu sur ce début du mois d'août. Alors surtout si vous sortez de ce schéma un petit peu négatif en lien avec cette addiction et comme on l'a vu, hein, peut-être cette peur, cette crainte de ressentir le manque, vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler et puis de faire un petit peu le ménage dans votre esprit. D'accord? On a avec ici la carte numéro 39. La carte numéro 39, c'est la carte de la clairvoyance, du visuel. Donc, on peut avoir ici, pour certains et certaines, un rendez-vous important. Alors peut-être en lien avec un projet, peut-être un rendez-vous professionnel, ça peut être un entretien d'embauche pour certains et certaines. On peut être amené ici à voir quelqu'un, peut-être pour la première fois. On est peut-être
on est en train peut-être de communiquer avec une personne et il se peut que sur le mois d'août, on soit amené tout simplement à voir enfin cette personne en face, d'accord? C'est également une carte qui vous demande de faire preuve de lucidité, notamment par rapport à cette situation-là, d'accord? C'est également le fait de devoir être dans l'observation durant ce mois d'août. Voilà, on a les tensions et l'imprévu. Donc, on retrouve ici l'imprévu, l'inattendu, hein, d'accord? Alors, c'est pour moi, je pense, cet inattendu, cet imprévu qui va vous sortir d'une part de cette addiction et qui va en plus vous sortir de cette période ici, tout simplement, qui était en train de stagner, d'accord? Alors, le fait de vouloir sortir de cette addiction, notamment si vous voulez... Alors, peut-être vous débarrasser d'un travail parce que ça ne vous convient plus, parce que l'ambiance elle y est malsaine. Peut-être sortir de l'addiction au niveau d'une relation, qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale. Forcément, le fait de montrer que vous n'êtes plus d'accord et de montrer clairement que vous voulez sortir de ça, ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire, ça va créer des petites tensions, ça va créer ici un petit peu des disputes, ok? Alors, pas que, c'est également, la carte 18, c'est un petit peu la carte aussi du coup du sort, hein. Donc on en revient à cet inattendu ici, et comme je vous disais, il y a un événement qui va clairement venir tout chambouler, ok? Et qui va peut-être du coup vous aider, hein, sans que vous vous en rendiez compte, à sortir de ce schéma un petit peu négatif qui n'est plus bon pour vous, clairement. On parle quand même d'un inattendu et d'un imprévu positif pour vous, hein. Gardez bien ça en tête. Alors, sur le moment, peut-être que vous n'en aurez pas conscience, mais voilà, avec le temps, vous vous en rendrez compte. Alors, on a ici la carte des présents qui ressort. Alors, carte très positive, hein, la carte des présents, c'est un petit peu comme si on vous offrait quelque chose, comme si on vous donnait quelque chose. Alors, cette offrande, ce présent, ça peut être tout simplement ce coup du sort, hein, ça peut être cet événement inattendu qui vous tombe un petit peu dessus. C'est également une carte qui va parler ici du fait que sur le mois d'août, vous allez être dans une ambiance de générosité. Ok, que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre, on est dans l'échange équitable ici, d'accord? C'est une carte très positive, donc elle distribue, elle vous accorde un petit peu toutes sortes de récompenses, d'accord? Donc là, il n'y a pas de quoi s'en plaindre, ok? Alors ça peut être sentimentalement parlant, vous allez être peut-être... Vous allez être comblé, vous allez être heureux, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit au sein de votre famille. En tout cas, au niveau relationnel, on va vous montrer qu'on vous apprécie. Ok ? Pour ceux et celles qui sont en couple, on a peut-être envie d'entamer une nouvelle relation, entre guillemets. Les célibataires, avec cette carte, feront une rencontre inattendue. On en revient à cette carte qui peut parler de coup de foudre et à cette carte de l'inattendu qui parle d'une opportunité vraiment merveilleuse pour vous. D'accord? Au niveau professionnel, par rapport aussi peut-être à un projet, c'est une carte qui amène la chance. Ok, donc on va parler ici d'avancement, de promotion, notamment si c'était souhaité, de projets qui vont se réaliser sans vraiment de gros soucis, et le fait également que tout le monde verra son travail prendre vraiment une belle expansion ici. Ok, si vous avez besoin de quelque chose, de documents, d'une somme d'argent pour mettre en place un projet, si vous avez besoin d'une augmentation, n'hésitez pas à solliciter les personnes concernées, d'accord? C'est une excellente période, le mois d'août, là, pour les projets, pour les idées novatrices qui, en plus, seront vues d'un bon oeil. Donc, on va vous aider, on va vous soutenir, on va peut-être aussi vous financer, d'accord? Pour ceux et celles qui, éventuellement, avaient des problèmes d'ordre matériel, les finances vont être à la hausse sur ce mois d'août. N'hésitez pas à placer, vos placements seront protégés. En tout cas, il y a une période ici d'avantages un petit peu en tout genre qui vous attend, hein. Et du coup, ça ramène à cet inattendu ici, hein. Et en sortant de ce schéma négatif, en sortant de cette addiction, c'est comme ça aussi, hein, que vous allez attirer cet inattendu, hein.
Vous laissez la place aux opportunités. Hein. Allez, on en prend une dernière. On a les pourparlers. Alors oui, il y a des négociations ici, hein, pour certains et certaines. Alors des négociations, peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, soit pour, si vous travaillez pour quelqu'un, alors soit pour obtenir une promotion, soit peut-être pour obtenir un poste que vous convoitez depuis un petit moment, des discussions aussi si vous avez besoin qu'on vous aide financièrement par rapport à un projet. En tout cas, les pourparlers, c'est une carte qui vous invite à exprimer clairement ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, d'accord? Donc alors, c'est peut-être plus la discussion avant la négociation même, d'accord? Alors, on l'avait déjà ici. Alors, il se peut qu'il y ait pour certains et certaines, notamment qui veulent sortir de cette situation un petit peu compliquée. Oui, il va y avoir de la communication. Alors, oui, ce sera un petit peu tendu, mais il y aura la possibilité de se mettre d'accord, ok? Alors, peut-être pas sur tous les points, mais au moins sur quelques-uns, d'accord? Il se peut également qu'il y ait... vous voyez, hein, il y a plusieurs oiseaux ici, il y en a 3 qui discutent et il y en a un qui arrive là, hein, d'en haut. Il se peut ici qu'il y ait une personne en particulier qui vienne fourrer son nez dans vos affaires alors qu'elle n'est pas invitée. Par rapport à cette personne-là, n'hésitez pas à lui dire de s'occuper de ses affaires si vous ne voulez pas que ça amène des petits problèmes, d'accord? Il y a ici, en tout cas on vous dit que c'est par le dialogue, c'est par la discussion que vous réglerez vos problèmes, que vous obtiendrez ce que vous voudrez. N'essayez pas d'être trop autoritaire. Là, clairement ici, l'autorité ne vous servira à rien. Seule la concertation avec les personnes concernées vous permettra de venir à bout de n'importe quelle situation. Allez, les Capricornes, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Alors, on va voir sur quoi il va falloir travailler pour ceux et celles qui sont dans une situation de blocage dans ce domaine-là. Alors, ça peut être relation sentimentale, familiale, amicale. On peut parler également de relations professionnelles, hein, pour certains et certaines. Bon, et ben voilà, regardez. Alors, on vous invite clairement, on vous le dit ici, que ce sera par le biais de la discussion et de la communication que vous viendrez à bout de n'importe quel problème. Pour ceux et celles qui sont dans une relation où c'est compliqué, où peut-être aussi, même pour les célibataires, qui ont peut-être du mal à se caser, qui ont peut-être du mal à s'investir à fond ou à tenir une relation. Le problème, il vient d'où? Le problème, il vient des non-dits. Ok? Alors, d'un côté, on vous invite à parler ici, hein, et donc clairement ici, donc là, les non-dits, hein, c'est vraiment au niveau relationnel, sentimental. Si vous êtes dans une relation quelle qu'elle soit, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, s'il y a des choses que vous n'acceptez pas, que vous n'appréciez pas, il faut clairement le dire. Alors oui, ça engendrera peut-être des petites tensions, des petites disputes, mais comme on l'a vu tout à l'heure, ça vous permettra de vous mettre d'accord sur quelques points, notamment, voilà, les efforts qu'il y a à faire d'un côté comme de l'autre pour que les choses aillent un petit peu mieux. Pour ceux et celles qui sont dans une relation un petit peu compliquée actuellement, on vous dit clairement ici que c'est le manque de communication qui crée le fossé entre vous et l'autre. Il y a des non-dits qui s'installent, qui se sont installés et ce n'est pas bon. Alors, il y a peut-être des choses du passé ici qui n'ont pas été révélées. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner la personne avec qui vous avez affaire. Il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir peut-être des états d'âme ou des morceaux de la vie de la personne concernée qui n'ont pas été mis en pleine lumière. Du coup, eh bien, on peut sentir une énergie de dissimulation ou de manque de confiance, d'accord? Alors, c'est pas des mensonges à proprement parler, c'est des mensonges peut-être parce que voilà, on n'arrive pas à parler de certaines choses, hein, que ça vous concerne vous ou que ça concerne la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. Là, clairement, ici, au niveau relationnel sentimental, si vous êtes dans cette situation-là, vous devez dire ce que vous avez sur le cœur ou la personne qui est avec vous doit dire ce qu'elle a sur le cœur. Alors,
si c'est au niveau de votre relation. Il y a un tête-à-tête ici qui pourra permettre de verbaliser toutes les choses non exprimées. Encore une fois, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, afin que chacun puisse vraiment ici exposer ses besoins. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être pour les célibataires qui ont du mal à s'investir, qui ont du mal à tenir une relation sur le long terme, eh bien, vous devez peut-être prendre votre courage à deux mains et dire ce que vous pensez pour faire évoluer vos relations de manière générale. Allez, on va voir maintenant l'évolution de votre vie sentimentale sur le mois d'août, les Capricornes. Alors, regardez, hein. Bah oui, on a le détachement et le lâcher prise. Hein. Donc, c'est notamment en posant des mots M-O-T-S sur vos mots, M-A-U-X, c'est en mettant ces choses du passé qui font peut-être un petit peu surface et qui vous empêchent clairement d'avancer, que vous arriverez à vous en libérer. En vous libérant par les mots, ce sera le meilleur moyen pour vous de vous détacher alors de quelque chose, surtout si c'est en lien avec le passé qui ne vous sert plus, qui vous empêche d'avancer. Il y a la nécessité ici vraiment de lâcher prise par rapport à votre vie relationnelle, sentimentale en général. Essayez d'être un petit peu moins dans le contrôle, que ce soit contrôler vos actions, que ce soit le fait de contrôler vos paroles, que ce soit le fait peut-être aussi d'essayer de contrôler l'autre, hein, d'accord? Alors, ben regardez, on retrouve, et comme quoi il n'y a pas de hasard, hein, on retrouve la carte de l'addiction. Je vous disais tout à l'heure, notamment quand je parlais d'addiction ici, ne voyez pas forcément de la drogue, de l'alcool, des médicaments, alors ça peut être ça, hein, mais je disais notamment que ça pouvait être au niveau relationnel, en lien avec une personne. Il se peut que certains Capricornes soient addicts par rapport à une personne. Donc, on va parler ici du fait que certains Capricornes souffrent clairement de dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un. Par rapport à cette dépendance affective, vous voyez, hein, c'est un boulet pour vous. C'est un boulet, d'accord? Elle a la chaîne ici et elle traîne son petit cœur. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous souffrez peut-être de dépendance affective vis-à-vis d'une personne. Alors peut-être à cause de son comportement, à cause de son vécu. Voilà, on a peut-être peur de blesser cette personne-là si on lui dit qu'il faut qu'on s'en aille. On a peut-être peur de la blesser en la mettant face à ses responsabilités. Eh bien, comme je vous disais, à vouloir à tout prix peut-être aider ou sauver cette personne, on vous le disait tout à l'heure, vous allez finir par être blessé. Et là, clairement, bah, si vous traînez votre petit cœur par terre, oui, vous allez être blessé. Ok, donc il y a besoin ici de se détacher d'une personne, de lâcher prise par rapport à une dépendance affective. Avec la carte des non-dits, c'est peut-être en lien avec votre passé. Ok, c'est peut-être en lien avec une ancienne relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit amicale. La peur peut-être que les mêmes schémas se reproduisent. Donc, c'est important de se détacher de tout ça pour, vous voyez, hein, l'oiseau, il prend son envol après. Hein, voilà, pour retrouver peut-être un sentiment de liberté qu'on a un petit peu perdu. Allez. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc j'en ai deux ici. Regardez. Compromis, loyauté, fidélité, confiance. Ça, là, ici, clairement, hein, je vous disais notamment tout à l'heure ici, que c'est par le biais de la discussion, de la communication, que vous pourrez trouver une solution. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quel que soit le domaine concerné, et là, notamment au niveau relationnel, sentimental, vous allez arriver à vous mettre d'accord sur certains points. On vous le redit ici, d'accord? Vous avez la carte du compromis, c'est-à-dire que il va y avoir des efforts à faire d'un côté comme de l'autre. Il y a des compromis à faire pour trouver la solution dans cette relation qui est un petit peu tendue. On va trouver un terrain d'entente.
Alors que ce soit le fait de s'aider, de s'épauler mutuellement, que ce soit le fait tout simplement de se dire bon ben voilà, on est à bout, je suis pas prêt, t'es pas prête, ton état d'esprit ne me permet pas de rester avec toi ou inversement, et on peut décider de se séparer, ok. Le terrain d'entente il peut être à ce niveau-là aussi, hein. Il peut être dans le fait de décider de se détacher clairement d'une personne pour pouvoir enfin avancer dans sa vie sentimentale. Ça, n'ayez pas peur de ça. Comme je disais, peut-être que certains ont peur, en se détachant de cette personne-là, peut-être certaines personnes ont peur de ressentir à un moment donné le manque de cette personne-là. Peut-être également que si c'est vous qui décidez de partir, si c'est vous qui décidez de vous détacher ou de lâcher prise par rapport à cette personne-là, vous avez peut-être peur que cette personne-là soit en colère, vous fasse des remontrances, vous accuse de choses que vous n'avez pas spécialement fait ou dit. Là, on est en train de vous dire que le fait de vouloir vous détacher, notamment de quelque chose qui vous fait du mal, c'est une façon aussi d'être loyal et fidèle. Déjà envers vous-même, mais également loyal et fidèle envers cette personne-là. Pourquoi? Parce que vous dites clairement les choses, parce que vous êtes authentique et parce que vous ne faites pas, vous ne donnez pas d'illusion à cette personne-là, ok. Il vaut mieux dire les choses en l'état, même si ça fait un petit peu mal sur le coup, plutôt que d'enjoliver, d'être un petit peu malhonnête, juste par peur de ne pas blesser, hein, mais qu'au final, cette personne-là, quand elle va s'en apercevoir, c'est là où ça fera encore plus mal, ok. Donc là, on est en train de vous dire aussi que c'est en disant ce que vous avez à dire, que ce soit bon, que ce soit mauvais, en vous détachant de ce qui n'est plus bon pour vous, c'est pour vous le meilleur moyen d'être loyal et fidèle envers vous-même. C'est également une très bonne chose pour retrouver la confiance en vous. Donc voilà pour vous les Capricornes. Un tirage très très puissant. On termine avec le message du petit oracle de l'intuition. Vous avez une carte du chakra. Regardez, c'est vraiment, moi, par moment, moi, ça m'impressionne, hein, même ces tirages. Hein. Regardez ce qu'on a. On a la communication. Écoutez bien ce qu'elle vous dit. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors, ta parole est naturellement inspirée. Incroyable. Incroyable. Donc voilà pour vous les Capricornes. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.